Bonjour Stéphanie, Bonjour. ça va bien? Très bien. On s'était vu Depuis il y a un an. un an ou un an et demi, je sais plus, Tchernobyl. Non, c'est quasiment un an, je pense. D'accord. Oui, Tchernobyl, Oui, voilà, c'est un an. on s'en souvient. Et là, on sort de la scolaire de 10 histoires au milieu de nulle part, Absolument. qui s'est bien passé. Très très bien. Très très bien. J'avais un peu peur parce que c'est un peu long. C'était Oui. 1h45, mais en même temps, ça s'est très très bien passé. Je trouve que les jeunes ont très bien tenu, les acteurs aussi, bien sûr. Mais voilà, c'était formidable parce que c'est quand même un texte assez violent sur le génocide arménien et sur effectivement ce qui se passe, la xénophobie en Russie. Donc c'est peut-être un peu problématique, quoi. Ouais. Mais ils ont très 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 bien tenu. Ici, on a tué un jeune Arménien. Là-bas, c'est une petite Tadji qui s'est fait égorger. Un Azerbaïdjanais qui a reçu un coup de couteau. Avant, nous étions tous des soviétiques. Mais maintenant, nous avons une nouvelle nationalité. Nous sommes des individus de nationalité caucasienne. Il y avait un homme suspendu à une barre comme un ver de terre. Cela me faisait peur de regarder de son côté. Je marchais en titubant. Et lorsqu'elle s'est mise à parler, à raconter, j'aurais voulu ne pas l'entendre! Ça nous a fait rire à l'écrit. À l'écrit, c'est l'écrit, d'abord c'est l'écrit d'horreur, parce que ça parle d'un génocide, cette histoire-là, et qu'on peut crier, franchement, si on criait tous un petit peu plus dans le monde, je pense qu'il y aurait un peu moins de saloperies, il y aurait un peu moins de gens qui se tueraient, il y aurait un peu moins de gens qui s'entretueraient, si les gens criaient un tout petit peu plus. Voilà, ça raconte des cris de désespoir et des cris de désespoir par rapport à ce que l'humanité et par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Mais c'est vrai en termes de l'inspiration, c'est vrai que Stéphanie et nous-mêmes, on a beaucoup regardé et lu des documents sur ce qui s'est passé réellement à cette période, dans ces moments-là, pour nous permettre d'imaginer, même pas d'imaginer, de savoir ce qui s'est passé. Parce que comme ça s'est vraiment passé, on a plein de documentation, des reportages. Absolument. Ce que dit Lalou est important parce que c'est tous ces écrits d'Alexievitch, dont je pense que vos professeurs en ont parlé, ce sont des vrais écrits, ce sont des gens qui ont parlé, hein. Ce n'est pas de la fiction. Donc, ce qui est dit sur cette histoire d'amour incroyable entre une femme arménienne et un homme azerbaïdjanais, donc une chrétienne et un musulman, et au moment des génocides, ça la jouait pas bien. Même maintenant, quelquefois, ça la joue pas bien dans nos histoires récentes. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est une histoire vraie. Voilà, et c'est des gens qui ont vécu ça, qui ont bravé les interdits, qui ont bravé cette histoire voilà, où on ne pouvait pas, normalement, se marier ensemble, être ensemble. Pas de la même culture, pas de la même religion, et les gens s'entretuaient. D'accord ?
Et donc ils ont bravé ça et ils ont été séparés pendant 7 ans. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient très contents en 1991 quand il y a eu la perestroïka et quand d'un seul coup on a pensé que ça va être la liberté, glace, l'ouverture, etc. etc. Sauf que ça n'a pas marché. Et du coup les gens ils reviennent effectivement un peu en arrière en disant mais finalement c'était pas si mal que ça. Donc, parce qu'il a eu quand même des... C'est vrai que c'est à quoi et ça c'est sûr. Moi, je viens de là-bas aussi, je suis russe, là, donc, et je sais qu'il avait des côtés positifs, certes. Il avait un manque de liberté, on était tous enfermés, emprisonnés, grandiose. Et en même temps, les gens, ils trouvaient... ils étaient beaucoup plus solidaires qu'aujourd'hui, par exemple. Et ce qui s'est passé finalement, qu'au bout d'un moment, tout le monde avait envie de la liberté, sauf que comme on ne nous a pas enseigné la liberté du tout, aux soviétiques, c'était difficile de construire quelque chose quand d'un seul coup, tu n'as pas une idéologie qui te tienne ensemble avec les autres. Et donc, ce qui a fait, ce qu'il dit Svetlana Alexievitch, qu'au bout d'un moment, la liberté devient la réhabilitation de l'esprit petit bourgeois. Donc, au lieu de penser aux choses, les idéaux qu'on nous a forcés un peu à approprier, mais c'était quand même les idéaux. Et d'un seul coup, il n'a plus rien, il a juste envie d'avoir du fric, envie d'être bien habillé, envie de bouffer, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait que même aujourd'hui, il y a certains gens en Russie qui aimerait faire revenir cette idéologie soviétique. Ça ne peut pas être la même, mais quand même on est en manque, on est en recherche de quelque chose. Et ici, c'est, en tout cas dans ce témoignage-là, moi je pense que c'est surtout, c'est évidemment le grand regret que finalement tout le monde était frère, ça existe. Ouais. Et d'un seul coup, on se sent plus, surtout, je dirais surtout... Parce que ça, là, c'est la parole d'une Arménienne et d'un Azerbaïdjanais. Donc, c'est quand même... c'est les peuples qui ne sont pas si nombreux que ça. Comme il avait les républiques soviétiques, il en avait plein. Et donc, finalement, à ces gens-là, si on voit la carte, on voit la Russie immense, et à côté, tout le Caucase avec des petites républiques, c'est bien de se sentir avec tout le reste, et de se sentir un peu plus grand aussi. D'un seul coup, quand c'est fini, tu redeviens tout petit et tu redeviens seul. Donc, c'est pour ça. Je pense, en tout cas, c'est de là que ça vient ce regret. D'accord, merci. Donc, nous allons terminer avec Alors, c'est la première partie d'un spectacle qu'on va découvrir. C'est la deuxième partie. La deuxième partie. La première partie, c'est la fin de l'Homme Rouge, ou le temps du désenchantement. C'est vraiment la première partie du livre d'Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, sur l'écroulement de l'Union soviétique, les gens qui ont vécu avant l'écroulement du communisme et ceux qui ont vécu après. Et comment ils sont nés ces projets autour de ces textes? Aussitôt la parution, aussitôt le... Non, moi ça fait 10 ans que je travaille sur Alexievitch. J'ai monté tout Svetlana Alexievitch. Quand j'ai lu la première fois l'œuvre de Svetlana Alexievitch, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça parlait vraiment de... J'ai commencé par La Supplication, qui est sur Tchernobyl, et puis j'ai rencontré Alexievitch, et je lui ai demandé si je pouvais, je lui ai dit, j'ai envie de monter toute votre œuvre. C'est quelqu'un qui écrit depuis 50 ans, à partir d'interviews, sur d'abord la Grande Guerre patriotique et les femmes au front pendant la dernière guerre mondiale, toutes les femmes qui se sont fait tuer, les femmes russes, ça parle vraiment de ça. Après, elle a écrit sur l'Afghanistan, sur les cercueils de zinc, sur les jeunes soldats revenant d'Afghanistan, qui était une guerre terrible. Et après, là, elle a été conspuée, ça a été pour elle un cauchemar, parce qu'elle a été interdite en Russie. Elle est biélorusse, Svetlana Alexievitch, qui est quand même une des plus grandes dictatures au monde. Et après, elle a écrit sur La Supplication,
puisqu'elle a été irradiée à Tchernobyl, elle habitait à côté de Tchernobyl, et puis son dernier roman, qui est son apothéose, qui est La fin de l'homme rouge. Elle a mis 30 ans à l'écrire. Et comment on fait pour choisir les textes déjà, et puis après, comment on fait pour les passer sur la scène? Moi ou elle? Comment ça s'est fait? Elle, je sais comment elle fait. Elle met des kilomètres de bandes vidéo, puis après, elle choisit. Elle choisit, elle pose des textes l'un à côté de l'autre pour que ce soit jamais manichéen. Alexievitch, il n'y a pas de... Elle ne donne pas elle s'intéresse à la vie des gens et dans toutes les perspectives. Et moi, à partir de là, je choisis dans ces textes certains qui me plaisaient plus. D'accord. Et quand on passe à... Il y a des choix qui ont été faits, là, il y a des priorités, des obstacles pour voir ce qui finit par un spectacle assez hybride, on peut dire. Il y a de l'acrobatie, presque de la danse. Comment on en arrive là? Parce que, je veux dire que la deuxième partie, c'est la fin pour moi de ce travail de 10 ans d'Alexievitch. Donc d'abord c'est avec des acteurs que j'aime énormément, c'est avec eux que je voulais le faire. Et puis c'était évident parce que j'avais choisi de travailler sur les attentats dans le métro de Moscou, donc sur les attentats qui ont lieu partout dans le monde. Au début je ne savais pas très bien si j'allais le faire. Et puis réfléchissant, je me suis dit je vais le faire. Ça me semble important de raconter aussi comment de l'intérieur, d'abord on sait très peu qu'il y a des attentats tout le temps à Moscou, on le dit très peu ici, mais il y en a tout le temps, qui sont en gros attribués aux Caucasiens. On ne sait pas très bien qui les fait, mais on dit toujours que c'est des Tchétchènes. D'accord. Voilà. Donc, pour ça, il fallait des acteurs qui puissent faire de l'acrobatie, parce que les attentats, ça se faisait là-dessus. Le corps, le corps est très très important. Dans tout ce que je fais, le corps est important, de toute manière. Donc là, c'est l'aboutissement. C'est acrobatie, c'est le chant et c'est la danse, parce que j'ai choisi l'Arménie, le génocide arménien. Donc il fallait travailler sur l'écriture arménienne, et c'est ça qui m'intéressait. Et le chœur, toujours. La forme qui garde. Chorale. La jeune génération, c'est important. On sait qu'il y a de la formation qui se fait ici, mais c'est des jeunes que vous avez rencontrés aussi dans la formation au début? Tout Alexievitch, j'ai toujours travaillé avec des jeunes que j'ai rencontrés dans des formations différentes. Le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, c'était le premier. Le deuxième, ça a été l'école de Lille, supérieure de Lille, la supplication. Troisième, c'était une hybridation de plusieurs écoles supérieures. Et le quatrième, là, c'est Limoges, avec qui j'ai travaillé. C'est la promotion d'Anton Kuznetsov, avec qui j'ai déjà travaillé. Et voilà, et que j'aimais beaucoup Anton, puisque Anton est décédé. Et Vera Ermakova, qui joue Svetlana Alexievitch en la première partie, a été mon assistante pendant des années. Et là, elle joue dans le spectacle Svetlana Alexievitch. D'accord. Et elle est russe. La formation en Martinique, vous êtes toujours dans le groupe qui gère la formation? Bien sûr. Je suis directrice pédagogique de cette formation. Et ça se passe très bien. Il y a des jeunes gens très, 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 très bien. Ils sont 9 ou 10. Et vraiment, ça se passe très bien. Voilà, ils vont venir voir le spectacle. Et voilà, ça continue. Oui, c'est ça. Il y en a un ou deux qui l'année dernière ont réussi à aller en Hexagone, continuer. Il y en a c'est ça. Un qui est allé à Limoges. Avec une procédure c'était un concours ou c'était une sélection? Un concours, une sélection. Voilà. Donc, concours national. Ça porte déjà ses fruits. Absolument. Et on espère que ça va continuer. Et j'aimerais dire, parce que je la vois dans mon coin d'œil, là-bas, c'est que c'est une équipe, je termine cette aventure avec une équipe de gens avec qui je suis en adéquation artistique. Donc il y a Ariane Blaise qui est assistante à la mise en scène et qui fait aussi la régie son. Il y a Gérard Gillot qui est aux éclairages avec qui je travaille maintenant depuis 15 ans, puisqu'on a fait les aventures en Oural avec lui, on a fait justement les sacrifiés à Limoges. Enfin voilà, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Et Jacques Labarrière pour les chants, avec qui lui je travaille depuis 20 ans. Et puis ces acteurs-là, je tenais absolument, je vais les citer: Vladimir Barbera, Elsa Ritter, Guillaume Laloux, Aurore James, Vera Ermakova, Denis Boyer. D'accord. On les retrouve donc vendredi à 20h en France Fanon, ici à Tropicatrium. Tout à fait. Donc deux parties. Petit entracte. Première partie 1h05. Entracte de 20 minutes et après 1h45. D'accord. Super. Merci Stéphanie. Merci. Et je voudrais dire autre chose. C'est que c'est vachement bien qu'Hassan Kouyaté
et vraiment eu envie. D'abord, Tropicatrium est coproducteur de cette création, et de tenter cette aventure, parce que je pense que ça n'a jamais été fait. De faire 3 spectacles sur un même auteur dans la même semaine, c'est vachement, c'est formidable. Oui, parce que vous avez commencé par rejouer Tchernobyl hier. Demain. C'est ça. Là, on a joué hier La fin de l'homme rouge. Là, aujourd'hui, 10 histoires, mais nulle part. Demain, Tchernobyl Forever, qu'on rejoue en scolaire. Et vendredi, l'intégrale de La fin de l'homme rouge et de 10 histoires. Ça doit être fort, j'imagine, pour le metteur en scène de finir ce projet. Ça fait beaucoup de boulot. Oui. Bon, mais vraiment, voilà, je voulais dire que pour nous, c'est un gros boulot, mais je veux dire que pour eux aussi, c'est un gros boulot. Et c'est formidable qu'ils aient tenté cette aventure. Donc, je voulais les remercier vraiment. Bon, super. À vendredi ? À vendredi. Salut. Merci. Ti